Shalom, shalom, c'est votre frère Timothée Nikilajoie. Je vous souhaite une bonne année. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force. Aujourd'hui, je vais vous parler du discernement et pourquoi on demande du discernement. Vous savez, avant de continuer sur le discernement, je dis en fait, vous devez vraiment prendre la peine de dire merci au Seigneur pour cette année 2022. Vous devez vraiment prendre la peine. À un moment, j'ai demandé, j'ai les souhaits. Après, je me suis arrêté et dit, mais attends, voici, il y a plein de choses qui se sont arrivés, qui me sont arrivés, des problèmes ou même qui ont failli même m'emmener en prison, c'est-à-dire des fausses accusations. Et Dieu m'a épargné de tout cela. Et je me suis arrêté un instant, j'ai dit, Père, je te remercie. Et cette année 2022, je vais te remercier. Et là, nous allons, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est de vraiment travailler. Cette année 2021, ça a été difficile pour certaines personnes, comme pour moi. Et cette année 2022, nous prions encore être entre les creux des mains de l'Éternel, afin de nous éloigner, de nous épargner de tout ce qui est problème. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous encourager sur le discernement. Vous savez, le discernement, c'est un don qui distingue le bien ou le mal, le faux ou le vrai. Vous voyez, ça c'est une définition que moi-même j'ai analysée. Maintenant, quand vous prenez en fait dans les définitions sur Google, tout ça, ça précise en fait que le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Et ça peut être, comment on appelle ça, les objets de la pensée d'une personne. Ça, c'est la définition selon Google. Maintenant, quand vous allez dans la Bible, dans Hébreux 5 au verset 14, la Bible dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens d'exercer au discernement du bien et du mal. » Donc, on voit que il y a toujours le bien et le mal, que ce soit dans la définition que moi-même j'ai analysé, j'ai créé moi-même ma définition. Il y a eu le bien et le mal, et dans Google encore, c'est discerner l'objet de la personne, encore toujours le bien et le mal, et la Bible parle encore du bien et le mal. En fait, quand vous décidez et vous demandez à Dieu de vous donner le discernement, c'est que vous voulez aller à un niveau, une autre étape de votre vie. Pourquoi? Parce que vous voulez être entouré de bonnes personnes. C'est pour ça que vous demandez à Dieu de vous donner le discernement. Le discernement dans tous les domaines, dans tout, que ce soit pour le mariage, les gens qui s'approchent de vous dans les activités, le discernement. Donc, mon exhortation aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour vous dire, en fait, dans tout ce que vous allez faire, c'est de demander le discernement. En fait, quand vous demandez le discernement, c'est pour savoir les personnes qui sont autour de lui. Et en même temps, comme je me répète, en même temps, quand vous demandez le discernement, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Et puis, je vais donner un exemple pour terminer. Un exemple dans la vie chrétienne et dans la vie active. Dieu va vous envoyer, par exemple, 2 prophètes. Un prophète va vous détailler, il va prophétiser sur votre vie, il va révéler sur votre vie en disant les choses qui sont claires. Et un autre, il va venir, il va vous dire, par exemple, vous attendez un coup de fil, mais pourtant vous n'attendez pas un coup de fil. Donc c'est à vous là maintenant de discerner. Ce n'est pas un péché de dire non, celui-là ce qu'il dit c'est vrai, celui-là il dit c'est pas vrai. Ça va encore plus loin. Ce n'est pas un péché, vous n'avez pas peur, ce n'est pas un péché. En fait, Dieu vous exerce parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des bons pasteurs, il y a des faux prophètes et il y a des bons prophètes. Donc c'est normal que vous arrivez à dire ça c'est bon, ça c'est faux. Et dans la vie active, quand vous avez des projets, que vous voulez réaliser des choses, il faudra voir avec qui vous êtes entouré. Il y a des gens qui viennent juste pour de l'argent, mais il y a des gens qui viennent aussi pour vous aider à progresser. Et donc, il faut aussi savoir quel est l'objet de ces personnes qui viennent autour de vous. Et tout cela, c'est par le discernement. Alors, mon message de ce jour, c'est pour vous encourager en fait à vraiment prier pour avoir le discernement.
et que vraiment, cette année 2022, ne prenez plus la peine à vous fatiguer avec les gens qui ne vous aiment pas. Parce que les gens vont, c'est pas tout le monde qui va vous aimer. Donc prenez plutôt le temps de demander les choses qui sont précieuses à l'Éternel Dieu. Le discernement. Si vous avez le discernement, vous gagnez tout. C'était mon message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. La prochaine fois, on parlera encore des choses de la vie, telles que le suicide, ou encore on parlera de certaines personnes qui vont se marier, tout ça. Il y a des conseils à les donner et il y a une solution pour tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom.